Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez les Totally Spies? Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que vous connaissez les Totally Spies. Qui pourrait oublier Sam, Alex et Clover, nos trois espionnes qui travaillent pour le Whoop? Eh bien sachez que nos trois filles sont de retour dans une saison 7 sur Gulli et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une review spéciale Totally Spies. Le problème c'est que je n'ai que ces deux jeux DS comme produits dérivés de la série. Puis je me suis rappelé que j'avais ces deux magazines Totally Spies que j'ai achetés lors d'une brocante en 2012 dont je vais vous faire la review. On commence par le premier magazine, donc c'est le numéro 33 sorti en septembre-octobre 2011. Là vous avez le logo Totally Spies Magazine, exclusif des 4 gommes d'espionnes offertes. Là vous avez la couverture avec nos 3 spies et la colocataire de Sam. Ta BD de 44 pages, une élève dangereuse. Spéciale rentrée, ton poster emploi du temps, des jeux hyper fun et ton psychotest, plus ton roman photo, les catcheuses attaquent. À l'intérieur du magazine, on a tout d'abord une publicité pour la page Facebook officielle de Totally Spies. Je ne sais même pas qu'il y avait une page Facebook officielle. Donc là, vous avez une annonce pour un jeu concours pour gagner une console, un jeu DS, des DVD, des CD, des livres, des jeux, etc. Donc voici l'adresse du site. Je me demande si elle existe encore. Là, vous avez un petit mot de bienvenue, ainsi que le sommaire du magazine. On a, pour commencer, un totally test pour savoir quelle écolière es-tu. Donc, il faut répondre aux questions, puis voir les solutions à la fin du magazine. Et on commence avec la BD principale du magazine, donc, qui s'appelle Une élève dangereuse, et qui est donc l'adaptation de l'épisode 2 de la saison 4, ou plutôt de la saison 5, où nos filles découvrent l'université de Maliou, et découvrent leur nouvelle fac. Malheureusement, elles ne sont pas logées ensemble et Sam écope d'une nouvelle colocataire. Nos filles découvrent leurs cours à l'université, qui sont assez spéciales, je ne sais pas quoi dire. Mais Sam remarque quelque chose de louche sur le campus et elle se demande si sa colocataire ne cacherait pas quelque chose. Eh bien, figurez-vous que oui. Sa colocataire cache un énorme robot sous leur chambre et des élèves ont été kidnappés. Mais Sam se fait prendre. Et on arrête là pour la BD. Là, on a une publicité pour une marque de poupées qui s'appelle les Kinra Girls. À mon avis, ça ne doit plus exister. Puis, on a une page de BD qui n'est pas adaptée d'un épisode, donc qui s'appelle Totally Gag, l'exposé. Et maintenant que j'y pense, il me semble que c'est une page de BD inédite qui doit venir d'un album. J'ai vu qu'il y avait un album de BD cartonné qui s'appelait Totally Gag. Si ça se trouve, le gag vient de cette BD. Ici, vous avez une page de jeu, donc premier jour d'école. Donc là, vous avez les jeux. Vous avez à nouveau des jeux. Et on a le roman photo inédit, qui est donc l'adaptation d'un épisode des premières saisons qui s'appelle Les catcheuses attaquent. Donc, nos trois spies enquêtent sur une secte mystérieuse qui s'en prend aux femmes. Et là, vous avez donc le double poster du magazine qui est assez grand. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Donc là, la rentrée, c'est trop cool. Et il me semble que derrière, vous avez le calendrier scolaire pour vous aider. Donc malheureusement, je ne peux pas vous le présenter puisque, comme vous voyez, le magazine est comme neuf. Le roman photo continue avec toujours des captures d'écran de l'épisode et du texte. Voilà, et à la fin, nos spies arrivent à vaincre, comme d'habitude, la grande méchante, Ariel, qui d'ailleurs ne reviendra jamais. Puis on a la rubrique Ton courrier, secret de fille. Donc là, les spies répondent au courrier des lectrices. Vous avez un petit dessin de nos spies. Et on reprend la BD issue de l'épisode 2 de la saison 5. Donc Alex et Clover se rendent compte que la colocataire de Sam est un peu étrange et elle demande de l'aide à Jerry. Et en menant l'enquête, forcément, elle tombe sur leur robot ainsi que la colocataire qui cache décidément mal son jeu. Combat, combat. Le coup typique de « je vous ai capturé, je vais vous éliminer », on s'en sort et on revient pour affronter le boss de fin d'épisode. Vraiment, les illustrations sont très jolies. Je n'ai pas trouvé qui est la dessinatrice de ces BD. En tout cas, je trouve que les dessins sont très jolis et vraiment qui reprennent bien le design de la série animée. On termine sur nos spies qui embrassent Jerry car celui-ci leur a offert un loft où vivre pour leurs années d'université à Maliou et nos spies le remercient en le balançant dans la piscine.
Donc fin de la BD. Et donc du coup, fin du magazine également, puisque là vous avez les solutions aux tests et aux jeux, les résultats d'un concours qui a eu lieu dans un ancien numéro du magazine. Là vous avez une publicité pour le magazine Le Grand Galop. Et on termine avec une page de présentation du contenu du magazine, donc une BD, ton roman photo, plein de jeux et de gags, ton test, quelques écolières et dessus, les gommes d'espionne qui étaient offertes à la base avec ce numéro mais que je n'ai pas eu, et le magazine coûtait 4,50 €. On passe au deuxième magazine, donc c'est le numéro 37 sorti en juillet-août 2012. Là vous avez le logo Totally Spies Magazine. En cadeau, ton gadget Totally Spies plus un deuxième magazine. Donc je pense que c'est ce numéro-là que j'ai trouvé en brocante. Et donc du coup, le magazine dont je viens de vous faire la review venait en cadeau avec ce magazine. Par contre, ne me demandez pas quel était le gadget. Donc sur la couverture, on a nos 3 Spies avec Alex en tenue de foot. Une super BD de 44 pages, ton roman photo inédit, Vive le sport, des conseils de filles, des jeux pour l'été. Et donc le magazine coûtait 4,90 €, donc il a légèrement augmenté en un an. Sur la première page, on retrouve une publicité, la même publicité pour la page de Facebook officielle de Totally Spies. Là, vous avez un petit mot de bienvenue avec nos 3 Spies et le sommaire du magazine. On commence directement par la BD du magazine, donc Match piégé, qui est donc l'adaptation d'un épisode de la saison 4. Donc nos filles sont de retour au lycée de Beverly Hills. Donc Alex est triste parce que son entraîneur de foot a démissionné. Heureusement, une nouvelle entraîneuse se propose d'entraîner l'équipe de Beverly Hills. Et l'entraînement commence. On n'oublie pas d'humilier un peu Mandy au passage parce qu'elle le mérite bien, cette petite peste. Mais l'entraînement est un peu spécial, surtout quand l'entraîneuse annonce ne choisir que 3 joueuses pour constituer l'équipe de foot du lycée. Pendant ce temps, Sam et Clover mènent l'enquête sur une étrange disparition, mais se feront attaquer par une ombre noire, mystérieuse, mais étrangement très familière. Après, donc c'était la première partie de la BD. Ici, vous avez une page Totally Cool qui vous donne des conseils pour maintenir une forme olympique pendant les vacances d'été. Là, vous avez une page de jeu. Et là, vous avez la page Totally Shopping. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en 2012? Donc, le film Rebelle sortait au cinéma, le film du Lorax aussi, et L'Âge de glace 4. Là, une petite publicité pour des poupées Barbie Olympiade, ta série télé, ton jeu vidéo, et là, la page Shopping. Voilà. Et on passe directement au roman photo inédit qui est l'adaptation de l'épisode Surf d'enfer avec des surfeurs. Pardon, excusez-moi, c'est parce que du coup j'ai pensé à la vidéo de Mayolek Disney Fields sur cet épisode de Totally Spies, qui est assez marrante. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de regarder ses Totally Splash si vous ne connaissez pas. Là vous avez le double poster du magazine, donc le sport c'est top, qui montre Alex, Sam et Clover en tenue de jogging sur la plage. Et l'autre poster, si j'arrive à montrer, c'est tout simplement la couverture du magazine. Et donc là, vous avez le commando Bimbo en bikini de métal. C'est très spécial. Donc voilà, les épisodes de Totally Spies ont leur niveau de what the fuck qui les rend vraiment... C'est un plaisir de les regarder. Donc le roman photo s'achève et on passe à un test Totally Perso. As-tu l'esprit de compétition? Donc là, vous avez des questions, des illustrations de personnages secondaires, une analyse pour t'aider à choisir ton sport à pratiquer et 5 astuces. Puis on a une double page de mini-jeux et on reprend la BD du magazine. Donc on reprend l'épisode avec Jerry qui fait son rapport d'analyse aux Spies. Et alors qu'elle suspecte Alex d'être à l'origine des disparitions, celle-ci se met à les attaquer ainsi que les autres membres de l'équipe de foot. Nos filles se réveillent dans un stade de foot, très original, et doivent combattre Alex et les 2 autres joueuses de l'équipe de foot qui sont hypnotisées par l'entraîneuse dans un match de foot très comment dire, cheaté quoi. Vous avez vu le ballon les tirs qu'elles font.
Heureusement, à la fin, elles arrivent à briser la puce et à rendre leur libre arbitre à Alex et aux deux joueuses de foot. Et la BD se termine comme ça, donc Alex ne rejoindra pas l'équipe de foot, mais il reste un mystère à élucider. Que fait Jerry depuis le début de l'épisode? Quelle question? Il joue à un jeu vidéo sur le foot. Ah bah oui, c'est le thème de l'épisode. Et voilà, c'est la fin de la BD et donc du magazine. Donc on retrouve les solutions des jeux et des tests sur cette page. Là, vous avez une publicité pour la deuxième édition du concours de danse Shake It Up sur Disney Channel. Et la dernière page du magazine donc, nous montre un aperçu du contenu du magazine. Donc voilà, vous avez tout le contenu et un aperçu des deux posters du magazine. Voilà, c'est la fin de ma review de ces deux numéros du magazine Totally Spies. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, demain matin, d'allumer votre télé à 10h40 pour ne pas manquer le premier épisode de la saison 7 de Totally Spies. Ça se passe sur Gulli et c'est tous les dimanches. Alors ne manquez pas les nouvelles aventures de nos 3 espionnes préférées. Sur ce, je vous laisse, il y a Jerry qui m'appelle. Au revoir.